Salut à tous. Aujourd'hui, on attaque le Tengyun V2, magnétique bien sûr, de chez Dayan. Alors la boîte, bon, sympa. On reste toujours sur les mêmes formats habituels. Dedans, pas de crystal box et pas de sac. Pour une fois, on n'a pas de sac, ça fait chier. Par contre, on a des ressorts de rechange et un outil pour faire varier la tension. Et on a quand même le tournevis, mais sur celui-là, on n'a pas, on n'a pas de sac. Alors, deux versions, sticker, stickerless. On a à peu près le même feeling que sur le Zanshi Pro M. On commence à... Parce que c'est dans l'autre sens, hein, celui-là est un peu plus vieux. On commence à sentir un peu où ils veulent en venir avec le feeling un petit peu voilà, contrôlable, moelleux. J'ai l'impression qu'en fait, ils font beaucoup les... J'ai l'impression qu'ils essayent de faire des cubes pour les nouveaux cubeurs, en fait. Que ce soit pour les bourrins, en fait. Quand on est bourrin, que ce soit très stable. Si vous cherchez, si vous allez sur Dayan, vous allez avoir des cubes très très stables. Alors en revanche, pour les défauts, toujours un rendu pas brillant, ce qui n'est pas le cas pour le Tengyun V1. Donc c'est pour ça que je pars plutôt sur les V1 moi. En revanche, on va avoir les aimants réglables. On est sur le même physique, on est physiquement sur la même chose que sur le Zanshi Pro M. Et sur le Color Chem, je crois qu'on est quasiment identique. Un bon Color Chem pour la version stickerless, pas de souci. En revanche, je trouve que le V2 va être plus rapide que le Zanshi Pro M. Donc pour celui qui est vraiment speedcuber et qui fait des bons temps, je pense que le... Ouais, en plus le corner cutting est exceptionnel aussi. Mais il est quand même serré, quoi. Hein, donc, enfin, serré. Il est desserré pour pouvoir faire des bons corner cutting, mais il est stable en même temps, quoi. Donc ça, c'est vraiment agréable. Mais il est beaucoup plus rapide que le Zanshi Pro M. De sortie d'usine, hein, je parle. Donc, si vous avez un meilleur niveau, enfin un bon niveau, partez plutôt sur, si vous voulez absolument un Dayan, il y a très peu de différence entre le Tengyun V2 et le Zanshi Pro M, honnêtement. À part que le Tengyun V2 va être plus rapide, je trouve. La version sticker, alors là on a un color scheme intéressant. On a un bleu qui est un peu plus bleu ciel que d'habitude. Et un rouge surtout qui est hyper flashy. Alors ça va pas se voir du tout à la caméra. Mais je viens de faire une résolution. Alors en plus j'ai un éclairage néon, donc je peux vous dire que ça pète vraiment. Et on fait pas la différence entre le rouge et le orange. C'est le gros problème que j'ai avec celui-là parce que sinon les couleurs pètent bien. Mais alors celui-là, il y a de quoi devenir aveugle. Hein. Honnêtement, d'habitude le rouge est un peu terne, mais alors là il est. Enfin moi je vois du orange quoi. Hein, honnêtement, le orange est presque jaune du coup et enfin il y a de quoi devenir épileptique quand on fait une résolution avec celui-là. En revanche, celui-là est un tout petit peu moins rapide. On a vraiment, c'est celui qui se rapproche le plus d'un feeling de Zanshi Pro M. Le Tengyun V2 sticker se rapproche encore plus du feeling du Zanshi Pro M. Très contrôlable. Ça, c'est ce que j'avais dit sur... Là, par contre, il est serré, mais vraiment parfaitement pour moi, là. Après, il faut que... C'est bien pour ceux qui ont des gestes vraiment souples, quoi, assez doux. Euh, mais je le trouve moins rapide, je le trouve quand même beaucoup moins rapide que la version stickerless. Ouais, la version stickerless est très rapide. Elle est vraiment très très rapide et voilà, si vous avez vraiment un bon niveau, la version stickerless en Tengyun V2 est vraiment pas mal. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien aussi les versions stickers, la version sticker est pas, voilà, est pas en reste non plus. L'intérieur est un petit peu, je sais pas si vous voyez là, elle est pas tout à fait noire partout, hein. Elle est en primari à l'intérieur. Et après, bon, c'est des cubes qui sont très réglables hein, au niveau de l'aimant, des aimants. La force est identique que sur le Dayan Zanshi Pro M, hein, c'est pareil. C'est pas très très puissant les aimants. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus puissants sur la version 1 de Tengyun que je vais faire aussi. Et qui est pour moi ma favorite. Mais par contre, là, c'est vrai que si vous êtes bon, c'est-à-dire sub 30, sub 20, voilà,
partir de sub 30, hein, pour moi j'appelle ça quelqu'un qui est doué, voilà, qui a un bon niveau. Partez sur la version stickerless Tengyun V2, qui est beaucoup plus rapide, elle est même plus rapide que les Zanshi Pro M. Et elle reste tout aussi contrôlable, hein. C'est pas parce qu'il est rapide que non, non, les stickers, les aimants sont pas trop puissants. Non, vraiment fait, je pense, c'est une bête de concours, celui-là, si vous voulez, en quelques sommes. Après, voilà, celui-là, le gros problème, c'est le color scheme qui est pas bon, quoi. Il est pas bon du tout. Le rouge est beaucoup trop. Déjà, le rouge, je le vois du orange quand je regarde comme ça. Parce que là, il est beaucoup plus orange que ça en vrai. Il y a le filtre sur le téléphone. Vous voyez, même sur le téléphone, je pense que vous vous en apercevez que. Et le bleu, par contre, le bleu ciel, bon, ça me dérange pas du tout. Ça change pas grand-chose. Mais voilà. Le vert est très flashy aussi, donc celui-là il fait très très mal aux yeux par contre au niveau du color scheme, ça c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas très intéressant, un color scheme assez original, c'est vrai que d'habitude je critique que le rouge est un peu sombre, là par contre c'est un peu trop. Mais voilà, ceux qui aiment bien les versions stickers peuvent trouver leur compte sur celui-là, qui va être un tout petit peu moins rapide, je trouve en feeling, que la version stickerless. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue.